Bonjour et bienvenue en direct pour cette émission spéciale sur H24 Finance et sur LinkedIn. Le 30 juin dernier, c'était il y a tout juste une semaine, la rumeur était confirmée par un communiqué. Altarea entre en négociation exclusive avec les actionnaires du groupe Primonial pour constituer le leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier. Alors une opération d'envergure, a priori quand même assez complexe. Alors aujourd'hui, pour en parler dans le détail, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Taravella, le président d'Altarea. Bonjour Alain. Bonjour. Et également un habitué de ce plateau, le président de Primonial, Stéphane Vidal. Stéphane, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes avec une émission interactive. Alors vous pouvez poser vos questions, vous pouvez intervenir, soit à travers le chat sur LinkedIn, soit à travers la petite zone qui est située sous la vidéo. Nous sommes ensemble avec, je n'en doute pas, nombre de parties prenantes, des collaborateurs des deux groupes. Et quand je vois les premières questions qui sont arrivées, je sais qu'ils sont là, des partenaires des deux groupes et notamment des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi, pourquoi pas, des actionnaires individuels, actuels ou potentiels, puisque Altarea est coté sur Euronext Paris avec une hausse d'un peu plus de 28% depuis le début de l'année. Voilà. En parlant de l'ensemble des parties prenantes, j'utilise le wording un peu de la finance durable. Alors, si vous le permettez, comme on a la chance d'avoir un peu de temps devant nous et de ne pas faire une interview express en quelques minutes, je voudrais avant de parler de l'accord, parler de vous, connaître l'histoire de vos entreprises pour comprendre ce deal. Alain Taravella, 1994, vous êtes le fondateur d'Altarea. Quel était le projet ? Le projet, c'était de faire une entreprise de ville, une entreprise de l'immobilier, une entreprise complète. Quand j'ai démarré, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai démarré à zéro, ou quasiment à zéro, à un moment où la conjoncture était difficile. On l'a oublié, mais 90, 95, c'était une période de crise immobilière extrêmement forte. Et j'ai estimé que c'était le moment d'y aller, de rentrer sur un marché où les valeurs d'actifs étaient faibles, où il y avait du travail à faire de notre métier. Moi, je fais de l'immobilier maintenant depuis plus de 50 ans. Donc, Avant Altarea, c'était où ? Avant Altarea, j'étais directeur général de Pierre et Vacances pendant 19 ans. Voilà. Ok, donc 94, vous créez Altarea. Le premier métier, c'est l'immobilier autour du commerce ? Voilà. En fait, j'ai voulu faire quelque chose d'important, qui était structurant, et j'ai trouvé le commerce. Alors, je ne connaissais pas grand-chose au commerce. Je savais que le commerce aide à structurer les villes, et donc je me suis lancé là-dedans. J'ai acheté une petite société qui s'appelait le GEREC à l'époque, qui avait une vingtaine de personnes qui connaissaient ce métier, et on a commencé à développer ça, à répondre à des concours et à avancer en ayant un profil un peu particulier, en développant des opérations de commerce à partir de zéro, en obtenant des autorisations, en les développant et en les gardant en propriété pour faire une foncière. Donc j'étais une foncière de développement de commerce et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années en ne faisant que ça. Ok, donc ça c'était le métier d'origine, foncière de développement de commerce, et puis il y a eu de la croissance externe et vous avez développé votre activité avec une opération emblématique qui a été le rachat de Cogedim en 2007 ? Voilà, en 2007, il y a le train Cogedim qui est passé. Cogedim était une marque emblématique, était un promoteur extrêmement connu, qui avait de très bonnes équipes. Donc j'ai cassé ma tirelire, ou plus exactement, j'ai cassé la tirelire des banques à l'époque, puisque c'était quand même relativement cher. Et j'ai acheté Cogedim et j'ai gagné l'acquisition de Cogedim contre des grands groupes. Toujours avec cette même idée d'accroître ma plateforme de compétences. On avait une compétence commerce, d'accroître ma compétence par une compétence logement et une compétence bureau, et donc de faire un groupe complètement intégré pour faire des morceaux de ville. Ok, je regarde vos résultats opérationnels. Aujourd'hui, 46% vient du logement, 40% vient du commerce. Sur la partie logement, je voudrais vous interroger sur vos réseaux de distribution. Qui vend les produits que vous construisez ? Très simplement, on vend 12 à 13 000 logements par an.
La moitié est vendue à des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle des ventes en bloc, ou des ventes de logements sociaux, puisque nous avons l'obligation de faire des logements sociaux quand on construit du neuf. Donc ça, c'est moitié investisseurs institutionnels, moitié les particuliers. Et sur la moitié aux particuliers, 50% via notre réseau interne, nos vendeurs internes, les bureaux de vente, etc. Et 50% par les CGP. Donc les CGP vendent grosso modo 3000, 2500, 3000 logements par an, représentant 700, 800, 900 millions de chiffre d'affaires. Donc, puisque c'est un public qui nous écoute, c'est un vecteur extrêmement important pour nous. Ok, alors ça c'était la situation donc d'Altarea avant l'annonce de ces négociations exclusives avec Primonial. Stéphane Vidal, vous, Primonial, vous y êtes arrivé en 2012. L'histoire en quelques lignes de cette entreprise dont le profil a dans le temps quand même beaucoup évolué. Oui, c'est une entreprise qui a 30 ans. Alors la marque Primonial est plus récente, elle doit dater de 2007 ou 2008 de mémoire, mais Primonial a 30 ans, son métier original c'est le conseil et la distribution, par des acquisitions successives, notamment W Finance, etc. Dès 2011, mon prédécesseur, célèbre André Cameau, avec une équipe qu'il a ramenée de la Française, enfin du FG à l'époque, a constitué cette activité immobilière, et puis Laurent Fléché les a rejoints un petit peu après, en 2011. Et donc, on va dire qu'à partir de 2011, c'est devenu aussi un asset manager immobilier pour compte de tiers, différemment des foncières. Voilà, donc on était un peu sur deux jambes, et puis nous avions une activité d'asset management, mais qui gérait entre 1,5 milliard, 2 milliards au bout du bout. Et on a voulu, à un moment, augmenter notre capacité sur l'asset management. Et c'est pour ça qu'on a eu notre histoire avec les fonds qui nous ont permis d'acquérir, pour moi, la plus belle société de gestion aujourd'hui en France, qui s'appelle la Financière de l'Échiquier, que nous détenons à 100% depuis 2019. Okay. Donc en 2 mots, 3 grands métiers, la distribution, l'asset management financier, l'asset management immobilier. Parfait. 2019, 10 septembre 2019. Oui. Vous convoquez la presse pour annoncer un nouveau tour de table, avec le retour de la Tour Capital, l'entrée au capital de Société Générale Assurance. Et on se dit, bon, traditionnellement, les fonds, ils sont là pour 4-5 ans. Donc on se dit 2019 plus 4 ou 5, ça nous amène en 2024 à peu près. Et on reverra Stéphane Vidal pour nous dire comment les choses bougent en 2024. Pourquoi on se voit aujourd'hui en 2021 ? Alors en 2010, donc l'opération, la grosse opération de capital développement, c'était 2017 avec l'arrivée de Bridgepoint. Encore une fois, on choisit ses actionnaires par rapport à la stratégie qu'on veut mener. C'est toujours comme ça qu'on a fait chez Primonial. Et donc, comme on avait une stratégie de développement par croissance externe, on a fait appel au capital développement. On a dépensé, si j'ose dire, notre budget plus vite que prévu parce qu'on a fait une opération en Allemagne avec Aviarend dans l'immobilier, on a fait la Financière de l'Échiquier, on a racheté les minoritaires de Prem. Et l'opération d'aujourd'hui, elle est un peu aussi grâce à ça. On a fait une opération avec Foncia. Et donc en 2019, on avait dépensé notre budget d'investissement. Et on a voulu faire 2 choses. Un, être capable de ressourcer un budget d'investissement. Et deuxièmement, et c'était un petit peu en avance de phase par rapport à aujourd'hui, on voulait aussi mettre autour de table des industriels capables de nous aider. Parce qu'on sentait bien que tout devenait cher déjà à l'époque et qu'on voulait des industriels pour nous aider. Et rappelez-vous qu'on a fait rentrer Aberdeen, Grosvenor, etc. autour de table pour nous aider. Alors, il s'avère que la crise Covid est passée par là et qu'on a un peu stoppé nos discussions, mais on savait qu'il fallait des industriels financiers pour nous aider. Ça veut dire que les fonds, ça ne peut pas durer ad vitam aeternam ? Moi, je suis un convaincu sur le fait que le capital développement est une phase dans le développement des entreprises. Et on savait en 2019, de toute façon, que la sortie en 2024, et puis si vous lisez bien notre communiqué, la sortie définitive, si j'ose dire, à 100%, c'est 2024. Donc vous voyez comme quoi on n'était pas très loin. Sauf qu'on a sécurisé, entre guillemets, un deal plus tôt. Mais oui, je suis assez d'accord sur le fait que le capital développement, c'est une phase de développement d'entreprise parce qu'on avait besoin de croissance externe. Aujourd'hui, on a plus besoin de mettre en place des synergies et des synergies importantes qu'on va trouver avec Altaria. Je pense qu'on va revenir dessus. Alain Taravella, question. Vous regardiez le groupe Primonial depuis combien de temps ? Depuis avant que Stéphane Vidal soit
chez Primonial. Non, pas né, quand même pas. Non, mais moi j'ai toujours attaché beaucoup d'importance dans l'immobilier à la distribution. Je pense que un des sujets que nous avons, c'est pour quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier, il y a deux grands sujets. C'est la distribution, comment vendre des produits, et le deuxième point, la finance, la trésorerie, c'est un autre sujet. Donc la distribution, Primonial est une société qui, à partir de sa force de distribution, a constitué un groupe d'asset management. C'est la distribution qui a permis de faire ça. Donc oui, je regardais Primonial depuis longtemps à cause de la distribution, et puis l'asset management a pris une ampleur extrêmement forte sous la direction de Laurent Fléchet. C'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai vu opérer sur un certain nombre d'opérations. Donc quand nous avons eu cette réflexion de dire il faut qu'on se renforce, que notre groupe se renforce, et dans l'asset management et dans la distribution, la réponse était évidente. Après, il a fallu les convaincre, mais la réponse était pour moi évidente. Ok, alors, on a une question, on a quelqu'un qui nous dit Altarea ne va pas prendre que l'aspect immobilier de Primonial et revendre les autres parties, donc on va maintenant, on a compris la logique. Vous, nouvelle étape structurante avec un objectif notamment au niveau de la distribution. Vous, Primonial, le fait qu'il y avait la volonté d'avoir un actionnaire industriel pour une nouvelle phase de développement. Le détail de l'opération, en pratique, Alain Taravella, qu'est-ce que rachète Altarea? Altarea rachète le groupe Primonial qui se sépare de 85% de la FDE, mais ça sera à Stéphane d'en parler, qui est reprise par les actionnaires actuels de Primonial. Si je raisonne sur ce que nous acquérons, donc c'est groupe Primonial, c'est la marque, c'est l'image, c'est le développement, c'est le réseau de distribution. Et le réseau de distribution de Primonial présente cet avantage d'être à la fois, bien sûr, immobilier, ça nous intéresse, mais c'est plus que de l'immobilier, bien plus que de l'immobilier. Il répond aux besoins des clients. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Nous sommes plutôt des producteurs. On fait des produits qu'on vend. J'avais envie de partir de la force de vente, de partir du client et de satisfaire les clients. Et les clients, pour les satisfaire, il faut bien sûr de l'immobilier, de plus en plus, mais aussi autre chose. Donc il y a la distribution et il y a tout l'asset management. Okay. Techniquement, on revient là encore sur le détail de l'opération. Alain Taravella nous dit LFDE va être à côté. Ça veut dire que quand l'opération va se faire, LFDE va être scindé du groupe Primonial dès les prochains mois. Au closing de l'opération qu'on prévoit fin février 2022, en effet, les actionnaires de Primonial seront en direct à hauteur de 75% en gros sur LFDE. Il y a le management de LFDE qui réinvestit massivement dans LFDE, donc une dizaine de pourcents et 15% en groupe Primonial. Ça ne changera rien, en tout cas dans les premières années, au fonctionnement, puisque on fait des prestations de services groupe pour LF2, on continuera à le faire. On fait des synergies commerciales avec LF2, on continuera à les faire. Et on fait surtout de l'ingénierie avec LF2, puisqu'on fabrique des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, on continuera. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu garder ce lien capitalistique pour que tout ça perdure, en fait. OK. En pourcentage, une opération de temps, vous rachetez 60% d'abord ? Voilà, et donc nous rachetons en février 22 60% et 40% en février 24 pour répondre aux objectifs des actionnaires de visée 2024. Ok. Et j'imagine que vous avez également une porte de sortie si jamais vous voulez sortir de l'FDE sur vos 15% ou pas ? On fait confiance au fonds pour nous assurer une sortie de LFDE dans de bonnes conditions. Ils ont plutôt l'habitude de bien vendre ce qu'ils ont. Donc un jour ou l'autre, LFDE sera vendu et donc nous sortirons à ce moment-là. Ok. Vous me dites février 2022. Par définition, ce genre d'opération nécessite un certain nombre d'accords. Les autorités qui sont concernées, c'est quoi ? C'est pour LFDE, l'AMF, j'imagine ? Mais même pour Prem, AMF, la concurrence, donc GCCRF, la CSSF au Luxembourg, la BaFin en Allemagne. Non, on a un peu de papier à faire. Ok. Allez. Un peu d'autorisation. On va rentrer dans le business. Justement dans les projets stratégiques. En général, je faisais référence tout à l'heure au fait que vous étiez coté. En général, quand on a des boîtes cotées qui annoncent des rapprochements, on a des patrons qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, alors on a déjà regardé, on a plein d'économies à faire. » C'est un projet d'économie ? C'est
un projet de résultat supplémentaire. C'est pas on a la chance d'être sur le même secteur, l'investissement immobilier principalement, mais de ne pas se marcher sur les pieds. Donc c'est vraiment deux sociétés complémentaires. Donc clairement, nous voyons plus des synergies de développement. Prime faisait beaucoup d'investissements encore, acquérait beaucoup d'immeubles terminés, loués, et nous savons transformer les immeubles. Donc je pense que la crise, la pandémie va entraîner un certain nombre de conséquences sur les immeubles, et donc les immeubles vont devoir se transformer. Il va falloir être capable d'acheter des immeubles en transformation, et je pense que là, ensemble, Altarea plus Primonial, on peut faire des choses ensemble. Franchement, ce n'est pas les économies qui nous ont fait faire le deal, c'est le fait de faire plus de business ensemble. On avait Grégory Frappé hier dans l'émission dans les experts IMO. Ça veut dire que la nature du placement immobilier va changer pour les épargnants, Stéphane Vidal? C'est pas qu'elle va changer, mais on va pouvoir proposer des choses différentes. Je reprends les termes d'Alain. On est spécialisé chez nous sur le core plus. Si on veut, l'axe stratégique, notre raisonnement, ça a été quoi? Si on veut conserver un taux de croissance tel qu'on l'a connu dans le passé, nous n'avons pas le choix que de diversifier un peu. Parce que des immeubles core plus, c'est-à-dire un excellent emplacement, une très 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 bonne qualité d'immeuble déjà faite, finie, un locataire, etc., ça ne pousse pas à tous les coins de rue. Par contre, pour regagner de la profondeur de marché, on va être capable ensemble d'aller chercher des immeubles à restructurer. Et donc, nous, de pouvoir créer une classe d'actifs value-add que nous ne faisons pas aujourd'hui, parce que c'est un métier compliqué et qu'il faut qu'on ait des grands professionnels pour gérer ce genre de chantier. C'est là où l'intérêt de travailler ensemble, et donc nous, de nous redonner de la profondeur de marché sur les actifs. Je voudrais vous entendre justement sur la partie logement. Donc aujourd'hui, vous avez des clients particuliers, soit en direct, soit intermédiaires via des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a une fidélité sur l'immobilier, c'est-à-dire que quand on a un client une fois, on arrive à lui revendre plusieurs appartements. Comment ça se passe d'un point de vue commercial? Alors, on ne vend pas des logements toutes les semaines à la même personne, c'est clair. Mais clairement, sur Cogedim, qui est une marque qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, nous avons vendu au grand-père, au père, au fils. Et on continue d'avoir des clients qui continuent de nous être fidèles. Oui, on a une fidélité de nos clients, mais nous n'avons pas de clients récurrents qui achètent des appartements tous les ans. Nous l'avons dans le domaine de l'investissement. Il y a quand même des clients qui nous achètent régulièrement des logements pour investir, mais à titre de logement, c'est quand même plus rare. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous pensez que ces clients-là, du coup, on peut les équiper en produits financiers? Je pense je pense qu'ils sont déjà équipés en produits financiers. Nous sommes plutôt dans la gamme CSP+, avec notre clientèle, en tout cas pour une grande partie d'entre elles. Je pense qu'il y aura des synergies dans ce domaine et qu'on devra trouver des accords pour que Primonial puisse présenter des produits un peu nouveaux à nos clients. J'ai une question qui vient d'arriver, que je suis en train de regarder sur mon écran. Quel est le revenu moyen d'un client Altarea? Le revenu moyen, ça va être, c'est une colle, mais je peux dire autre chose. Altarea vend des appartements de 100 000 à 7 millions d'euros. Donc nous avons quand même un large spectre de clientèle, mais nous avons via Cogedim une clientèle plutôt CSP+. Ok. Est-ce qu'il y avait beaucoup de business? Il y a une question qui est arrivée. Là, effectivement, on a commencé à parler business, donc ceux qui nous écoutent, ça va y aller sur les questions. Business. Je prendrai les questions internes un peu derrière. Les CGP de l'Office auront-ils accès au lead Altarea? Est-ce que, avant, puisque je vais commencer à vous faire l'histoire, à vous faire parler d'histoire avant de vous faire parler du deal, est-ce que les deux maisons travaillaient beaucoup ensemble avant? Non. Je crois qu'on a vendu 1 ou 2 immeubles à Primonial, mais il y a 7-8 ans. Donc depuis, non. Ok. Est-ce qu'il y a dans la logique
Donc, sur la partie transformation, j'ai bien compris, vous m'avez dit, il y a une expertise en transformation chez Altaria, on n'a pas cette expertise en termes de produits, en termes d'asset management, ça j'ai bien compris. Est-ce que il va y avoir une logique de vendre plus d'appartements de Cogedim, d'acheter plus de bureaux? Votre sentiment, Alain Taravella? Alors, je veux dire, aujourd'hui, notre problème majeur sur le logement, c'est pas tellement de vendre, c'est de produire et d'avoir des autorisations administratives. Donc, ma démarche première n'est pas la vente. Mais je pense que Primonial n'a pas beaucoup d'investissements dans le domaine du résidentiel. Donc peut-être qu'il faudra le développer, mais on n'a pas fait cette opération pour vendre nos appartements. Si Primonial, il est opportun que Primonial fasse un fonds d'investissement dans le logement, comme le font beaucoup d'investisseurs institutionnels, on y contribuera en quote-part, en partie. Notre démarche n'est pas là. Notre démarche est plus dans imaginer des produits ensemble. Nous, on doit faire une centaine de millions d'euros de vente de logements en direct sur les milliards de collègues qu'on fait par an. Donc, si la thèse d'investissement d'Alain était là-dessus, ce serait pas logique. Donc, non, on est plus. Alors, si maintenant on est capable d'avoir un accès à Cogedim, VIP, etc., c'est très bien, mais ça s'arrête là. Non, je reviens sur la thèse de tout à l'heure. C'est un client, il achète de l'immobilier tous les X années. Si nous, on est capable de l'équiper, mécaniquement, ça renforce l'adhésion à la marque. Et quand vous renforcez l'adhésion à la marque, ça crée du business supplémentaire. C'est plus ça, la synergie. J'adore la perche. On attaque. Adhésion à la marque. Laquelle? Alors, je vais vous déjà poser la question, parce que depuis le début de notre échange, à l'Internavel, on a parlé de Altaria, on a parlé de Cogedim, mais quand on suit votre groupe, il y a d'autres marques. Donc, c'est clair, nous avons... moi, j'ai créé Altaria, j'ai racheté Cogedim. Pendant un temps, j'ai appelé le groupe Altaria Cogedim parce que pour la force du groupe, c'était important. Et depuis 2 ans, dans cette perspective, on n'avait pas tout à fait en tête Primonial il y a 2 ans, dans cette perspective de croissance externe, on s'est dit il faut Altaria, qui est le groupe, qui est l'incubateur, qui donne l'impulsion générale au business, et puis il y a des marques fortes qui doivent se développer. Donc dans notre groupe, aujourd'hui, il y a Cogedim, il y a Pitch, il y a Histoire et Patrimoine, il y a Woodéum dont nous avons 50%, il y a d'autres petites marques régionales. Donc moi, ma thèse, c'est on a un groupe, Altaria, qui donne l'impulsion, la stratégie, et il y a des marques, et donc il y aura Primonial qui, bien sûr, complètement continuera de se développer avec sa marque. Primonial, groupe Primonial, j'ai le souvenir dans tous nos échanges, dans nos émissions, dans les rumeurs, les bruits de couloir, etc., qu'on attendait une nouvelle marque pour Primonial REM. Alors, je vais poser 2 questions. Est-ce que la marque Primonial REM va rester ou va pas rester ? Est-ce qu'elle va être changée? Et comme il y avait une logique européenne derrière tout ça, puisque vous nous aviez dit auparavant que vous aviez fait des rachats et qu'il fallait que les gens y voient un peu clair dans tout ce qui se passe, quid de la stratégie européenne? Donc on commence, est-ce que vous gardez Primonial REM ou pas? Il ne faut pas répondre à ce qui nous titille. On a dit qu'on le dira en septembre. Il ne faut pas répondre. Bon, moi, je garde. C'est moche, ça. Je garde Primonial. Primonial, pour moi, est une marque forte. Ouais. Et où je suis d'accord avec vous, il faut que la marque immobilière, puisque aujourd'hui, la marque immobilière soit la même dans toute l'Europe. Voilà. OK. Ça nous amène à la question de l'Europe. Ouais. Où on met le projet Primonial REM, on parlera tout à l'heure de l'FDE, mais où en est le projet Primonial REM sur l'Europe? Est-ce que la distribution peut être européenne? Et après, on regardera ensemble à l'Internavel la situation européenne d'Altaria. Le projet européen, il avance, puisqu'on est déjà très présent en Allemagne. Alors, par le fait aussi qu'on a acheté une structure assez importante en 2017, Aviarent, alors qui changera de nom, c'est célèbre. On a ouvert un bureau en Italie, on a ouvert une plateforme au Luxembourg, dont le but est de fabriquer des fonds pan-européens à destination de clientèle souvent hors France et de plus en plus asiatique. Donc notre ambition, au-delà des actifs, on a des actifs dans 8 pays en Europe, mais on est en train d'ouvrir maintenant de la distribution et surtout de la fabrication. Vous savez très bien que nos produits sont malheureusement pas passeportables, nos produits retail, et donc si en Italie on est capable de créer l'équivalent d'une SCPI en Italie, on pourra la distribuer en Italie, etc. Donc ce projet-là, il continue. Et
Et je pense que le fait de la juxtaposition d'Altarea et de Primonial Immobilier dans certains pays va nous ouvrir des portes beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on sera capable de faire des travaux, de la restructuration, etc. Alain Taravella, justement, question d'internaute. Quelle présence à l'international pour votre groupe ? On a une faible présence aujourd'hui, c'est dans le domaine des centres commerciaux. Nous avons un fonds en Italie avec le Crédit Agricole qui a 2 centres commerciaux et on a un centre commercial en Espagne. Donc on n'a pas grand-chose. Ce qui est intéressant dans l'acquisition de Primonial pour nous, c'est que Primonial est notamment installé en Allemagne et que ça peut être un point d'entrée. Bien sûr, c'est pour développer Primonial dans sa fonction d'asset manager, mais c'est aussi de connaître les gens, pourquoi pas aller faire de la promotion en Allemagne. Ça sera une façon de décliner les synergies. Si on parle de développement, justement, on a tous vécu les confinements qui nous ont amenés à parler beaucoup de digitalisation. Le digital et l'immobilier, vous voyez les choses comment chez Altarea ? Le digital, on le voit, il y a 2 choses. Il y a d'abord le digital en matière de construction, où maintenant tout est de plus en plus digitalisé. Donc ça va finir par faire des économies dans le cadre de la construction. Pour l'instant, ça coûte un tout petit peu d'argent à se développer, mais ça va être un point de développement. Et puis, le digital en distribution, il est évident. On fait encore des campagnes de presse classiques, mais très peu. Ce qui compte, c'est toute la pub qu'on peut faire sur le digital, c'est les leads sur le digital, c'est le contact avec le digital. En matière de distribution, c'est un élément fondamental. On a une question justement, les leads seront-ils pour Primonial gestion privée ? J'imagine que ça doit être les CGP. On retrouve. Vous avez vous aussi ce match entre CGP et distribution interne ? Bien sûr que le match existe en permanence, hein, donc ça ne fera que compliquer un peu plus le débat, mais on va pas le régler devant vous aujourd'hui. Hein. Ok, le digital. Il y avait eu des rachats, donc il y avait eu net investissement récemment. Oui. Bah, nous, on a voulu accélérer un peu sur cette thématique-là. Alors, le groupe a une stratégie une politique, on va dire, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on est capable de commercialiser pas mal de nos produits sans papier, sans crayon, en mode complètement digitalisé. Là où on a voulu aller plus loin avec NetInvest, c'est la capacité de recruter des clients par ce biais-là. Et je peux vous dire que je suis très agréablement surpris par le nombre de clients qu'on est capable de récupérer et par la qualité de ces clients qu'on est capable de récupérer, et ce qui fait bouger un peu notre métier, je trouve. Ok. On ouvre maintenant, si vous voulez bien, un dossier financement de cette opération. Le prix ? Le prix, 1,9 milliard, plus un complément de prix en fonction des résultats des 2 prochaines années. Alors, je faisais tout à l'heure référence à la communication du 30 juin. En fait, le 30 juin, il y a 2 communications. Il y a une communication sur l'entrée en négociation exclusive, puis il y a une deuxième communication sur le fait que vous cédiez certains actifs commerciaux à Crédit Agricole Assurance. Vous nous avez expliqué l'opération en 2 temps. Comment est-elle financée ? Alors, tout d'abord, juste un mot pour le deal avec Crédit Agricole Assurance. Ça s'inscrit dans notre stratégie d'Altarea, qui est de développer des produits de commerce et quand ils sont arrivés à maturité, de partager ces actifs, de rester investis de façon importante. En l'occurrence, le deal que nous faisons avec le Crédit Agricole, c'est un deal qui porte sur 1 milliard et nous en gardons 51%, et de continuer à les gérer. Donc ça, le deal Crédit Agricole, c'est dans le business, je dirais, courant d'Altarea, même si c'est une très grosse opération. C'est un élément qui nous a permis de financer Primonial. Donc Primonial, j'ai voulu mettre en place un financement qui soit sécurisé dès le début, même si l'opération se faisait en 2 temps, même si nous avons chez Altarea une liquidité forte, donc des fonds propres qui viennent du deal Crédit Agricole, d'une augmentation de capital que nous allons faire, de l'investissement des managers, de dividendes que nous allons verser en titres au cours des prochaines années et d'un crédit structuré. Donc j'ai financé l'intégralité de l'opération alors que je n'en paye que 60%. Ok, alors vous avez évoqué les collaborateurs. Il y a, je crois, 3% d'actionnaires salariés chez Altarea. La part des actionnaires salariés est plus importante chez Primonial. Pour les collaborateurs, comme il y a, entre guillemets, 2 nouvelles histoires qui vont s'écrire, ils vont être actionnaires de quoi ?
Alors, ceux qui viennent chez vous, qui sont dans le deal, donc la partie immobilière et la partie distribution, à l'avenir, ils vont être actionnaires du groupe Primonial, ils vont être actionnaires d'Altarea. Comment ça va se passer? On a fait un montage assez sophistiqué qui prévoit que ces managers investissent la moitié dans Primonial et donc sont directement intéressés aux résultats de Primonial et la moitié dans Altarea pour garder la cohérence des intérêts. Donc c'est 50-50 entre Primonial et Altarea. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la FDE? On refait souscrire les managers, les patrons, l'équipe people dans le capital de la FDE. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais en fait 85%, c'est plutôt 75% les fonds et Sogecap. Il y a à peu près 10%, 10-12% pour les managers. Ok, on va revenir tout à l'heure sur le dossier FDE. Je voudrais, on a parlé de la stratégie, donc j'ai bien compris que la stratégie reposait sur des synergies, non pas de coûts, mais des synergies de développement avec notamment des idées de transformation. Tiens, du coup, je vois une question qui arrive sur le sujet de la transformation. Est-ce que vous allez transformer des immeubles de bureaux Primonial en logements? On a vu ça, oui. On a eu des annonces, on voit beaucoup de produits dans des contrats d'assurance vie aujourd'hui. Ce qu'on dit, c'est que nous, on a plutôt, sur des bureaux, on a plutôt des gros bureaux, des sièges, et plutôt des bureaux corps. Donc, ce n'est pas le genre d'actifs qu'on restructure en logement. Généralement, ce métier-là se fait sur des actifs un peu rincés. Pour l'instant, je n'ai pas encore, moi, bien compris la rentabilité pour le client final de l'opération. Donc, c'est franchement pas notre priorité. Par contre, de restructurer des immeubles de bureaux en bureaux pour les mettre parce qu'il y a une sorte de flight to quality, ça sera plutôt la priorité. Est-ce que vous avez le sentiment, Alain Taravella, que la crise qu'on a connue, la crise sanitaire dans les évolutions de comportement des individus, va accélérer la transformation de la ville ? C'est là où j'ai une petite divergence d'appréciation avec Stéphane. Je pense que quand même, pas mal de bureaux vont se transformer en logements parce que les solutions administratives ne sont pas encore tout à fait trouvées, mais les politiques veulent les trouver. Donc il y a ça. Moi, ce que je constate, c'est que la pandémie a plutôt incité les Français, notamment, à aller vers l'immobilier. Nous, aujourd'hui, en sortie de crise, on voit les Français particuliers qui sont intéressés par acheter le logement et on a du mal à les satisfaire. Et surtout, on voit tous les investisseurs institutionnels s'intéresser au logement. Donc il va y avoir un paquet d'argent qui va aller vers le logement dans les années qui viennent et qui va permettre peut-être de faire un certain nombre d'opérations et permettre de mieux transformer la ville. Question sur le management. Ça va être quoi? Ça va être une filiale, groupe Primonial, d'Altarea, avec une indépendance totale de management? Ça va être une filiale. À partir du moment où on acquiert Primonial, Primonial devient une filiale. Et comme on l'a dit, le management reste inchangé. Stéphane reste le président, Laurent Fléchet reste le directeur général délégué, Rachel reste directeur général. Donc, dans votre organigramme que vous avez fait quand vous avez réuni les analystes et vous avez présenté la stratégie, il y a une petite case quand même. Direction générale déléguée? Oui, il y a un troisième directeur général délégué auprès de Stéphane. Il est auprès de Stéphane, qui est chargé plus de la partie financière. Il ne faut pas oublier que Primonial est plus qu'une filiale. Primonial deviendra intégré et sera intégré globalement dans les comptes d'Altarea. Donc il faut qu'on ait une vision précise de ça. Et ce directeur général délégué sera chargé de mettre en œuvre toutes les synergies opérationnelles entre les équipes d'Altarea et les équipes de Primonial. C'est ça son rôle. Ok, alors justement, là, du coup, puisqu'on est en train de parler de management, je vais prendre un peu les questions, je dirais, de collaborateurs. Des mobilités internes, Altarea, Cogedim, Pitch et Primonial seront-elles proposées? Point d'interrogation, encouragées, point d'interrogation. Proposées et encouragées. Ok. Que va devenir la quote-part détenue par les salariés du groupe? Donc ça, celle-là, on a répondu, puisque on a dit que ça allait être un montage un peu complexe, mais qui allait intégrer à la fois des titres du groupe Primonial et à la fois des titres d'Altarea. Il y a une question. Stéphane, vous restez? Oui.
Ah, c'est une surprise. Hein. Alors, non mais alors, elle est posée comme ça, donc je la prends comme ça. Vous restez aux deux endroits. À LFDE, vous voulez dire. Voilà. Oui. Vous restez à la fois à la tête du groupe Primonial et à la fois à la tête de l'FDE. Alors, à la tête de l'FDE, je suis président du conseil d'administration de l'FDE, je représente les actionnaires de l'FDE. On a une patronne de l'FDE qui c'est Bettina Ducas, avec son équipe, Olivier et Bertrand. Voilà. Donc, mais on a souhaité conserver cette organisation justement pour que les liens entre nos structures continuent à perdurer. Voilà. Donc, oui, ben, là-dessus, rien ne change. Est-ce que c'est gérable d'être patron de deux maisons qui désormais ont des vies différentes, même si vous nous avez expliqué que les liens allaient être conservés, et qui ont des actionnaires différents, puisque vous dites dans les fonctions de président, on présente les actionnaires. Je dis juste la petite anecdote. Il y a une question qui vient d'arriver en disant l'actionnaire Crédit Agricole, parce que vous avez Crédit Agricole Assurance au capital d'Altaria, même si vous êtes ultra largement majoritaire, préfigure-t-il le rachat de l'ensemble par Amundi? Donc tout le monde est en train. Vous nous avez vous nous avez tellement habitués à ce qu'il y ait du mouvement. Non, ça préfigure rien du tout. Question par rapport à ça. Comment on arrive à gérer on voit qu'il y a deux temps. 60% dans un premier temps, 100% dans un deuxième temps. Pour l'instant, vous restez et chez l'FDE et chez Groupe Primonial. Est-ce que c'est, poser la question cash, est-ce que c'est tenable durablement? Alors, je reprends les mots d'Alain tout à l'heure. Est-ce que Groupe Primonial continuera à être actionnaire de l'FDE indéfiniment? La réponse est non, parce que de toute façon, la majorité est détenue par des fonds. Les fonds, ça rentre et ça sort. Donc, je suis assez certain de dire que dans les années qui viennent, de toute façon, LFDE sera cédé. Le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, et je l'ai partagé avec les collaborateurs de l'FDE, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'FDE, où est-ce qu'on veut l'amener, etc. L'FDE, c'est de la gestion pour compte de tiers, donc c'est de l'indépendance, de l'expertise, de la performance. C'est ce qu'on a été capable de faire là ces dernières années, on en est très heureux. Donc on veut amener cette entreprise à un endroit, et ça va être l'objet de nos discussions passionnantes, et le jour où on aura décidé de cet endroit, très certainement, Groupe Primonial lâchera les 15% de l'FDE. Mais je crois qu'il ne faut pas trop faire de plan sur la comète. Il y a un an, on n'aurait pas pu avoir ce rendez-vous-là aujourd'hui. Donc les choses se font de façon très pragmatique. Quand on pense qu'elles ont du sens, on est des gens pragmatiques. Donc on verra comment ça se passe. Il y a un an, les dernières négociations n'avaient pas commencé ? Ah non. Non, début juillet, non. Début juillet, non, fin juillet. On a bu un petit café. Voilà, on a bu un café ensemble fin juillet avant de partir en vacances. On s'est dit peut-être que quelque chose est à faire. Voilà. Ok, allez, on va ouvrir un petit chapitre à FDE. Vous savez qu'on pose toujours les questions. Donc vous avez vu qu'il y avait eu un mail qui avait été publié sur H24. Et donc je vais vous faire réagir tous les deux sur ce sujet-là en disant Vidal & Co conserve l'FDE, donc il pense que l'asset management a plus de potentiel que l'immobilier. Ouf. Alain, un peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une réponse sur ça dans cette crise? Je vous ai souvent entendu dire ces milliards là qui sont en train de dormir sur les comptes courants, c'est de l'argent, on va capitaliser là-dessus, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on capitalise plus sur la partie immobilière ou sur la partie financière? Moi, je vais déjà répondre à une chose. LFDE n'est pas dans notre scope de stratégie. Nous n'avons pas à faire de l'asset management immobilier, de l'asset management financier. Les 15% servent à faire en sorte que le groupe garde son unité, et je pense que c'est bon pour nos clients, qu'ils soient les clients de l'FDE ou les clients de Primonial. Donc, nous n'avons pas voulu aller dans l'FDE parce que ce n'était pas notre stratégie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la partie immobilière que nous rachetons, même si, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire sur l'FDE. Mais on ne peut pas tout... Voilà, le deal est celui-ci. Ok. Je parle au patron de l'FDE maintenant. La nouvelle histoire, c'est quoi ? Elle ne change pas. On avait déterminé une stratégie. On ne change pas de stratégie tous les jours. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on change d'actionnaire qu'on change de stratégie. Depuis 2015, avec Laurent Fléché, mon principal associé,
On dit on veut européaniser, on veut élargir les classes d'actifs. C'est ce qu'on a cessé de faire toutes ces années. Après, on le fait avec des moyens différents et des partenaires différents. Là, ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Élargir les classes d'actifs, européaniser, etc. Donc sur LFDE, on a dit à peu près la même chose. On veut européaniser pour ne pas être trop franco-dépendant, français dépendant. Et puis, ouvrir nos classes d'actifs. On a beaucoup développé les thématiques, par exemple. Mais la liste n'est pas finie, pas uniquement sur la thématique. On peut aller un peu plus loin que la partie liquide. Voilà, on a plein d'idées. On a envie de les pousser, ces idées, mais c'est la même stratégie depuis 2 ans, elle ne changera pas. Nouvelle classe d'actifs, ça veut dire quoi? Bon, j'imagine que vous n'allez pas faire de l'immobilier. Ah non, ça on va... Non, ça non, mais rappelez-vous alors, ouais. Est-ce que LFDE va rentrer dans une démarche de croissance externe pour faire, j'entends le terme de classe d'actifs, dans celle qu'on entend le plus aujourd'hui, c'est le non-coté. Est-ce que la prochaine fois que je vous reçois, ça sera pour, avec la casquette président de LFDE, m'annoncer de la croissance externe en non-coté? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me souviens quand on a acheté LFDE, avec Didier, on était venu faire ce plateau. Et on avait dit, des gens qui sont aussi bons pour analyser des entreprises, des stratégies d'entreprise, les comptes des entreprises, ils peuvent le faire de façon cotée ou non cotée. Je continue à penser ça. Donc est-ce qu'on a envie de faire quelque chose autour de la private debt, private equity, infrastructure? Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, quand vous n'avez pas de pression, c'est là que vous êtes le meilleur. Et donc on attend de voir de façon très pragmatique les bonnes idées, les bonnes cibles potentielles, etc. Ok, il est 40 et 1, on approche donc de la fin de notre émission. Je regarde l'émission, je présente toutes mes excuses, mais j'ai des questions qui sont arrivées, genre Primonial REM va-t-il changer de nom? Je ne repose pas la question, vous regardez le replay, parce que c'est des questions qu'on a traitées, donc il fallait arriver à l'heure. Alain Taravella, on arrive à la fin de notre échange. Je voudrais vous entendre sur le marché immobilier aujourd'hui. Hier, on avait un débat sur ce plateau autour des SCPI. On avait un débat où on s'est interrogé sur la remontée des taux, sur l'inflation, sur le comportement des entreprises, sur le marché du bureau avec la crise et le télétravail. Vous dites qu'on a vécu une belle époque et que les temps à venir vont être un peu plus durs. Vous dites que les temps à venir vont rester roses. Quel est votre sentiment ? Il faut ne pas confondre le long terme et le court terme. Si, à court terme, il peut toujours y avoir de la volatilité. Si les taux montent, l'immobilier baisse un peu, ça peut bouger. Je ne raisonne pas à court terme. Moi, j'ai bâti mon entreprise sur le long terme. Sur le long terme, l'immobilier est une classe d'actifs dont l'utilité est évidente pour tous. L'immobilier, ça sert à loger des gens, à faire en sorte qu'ils aillent au bureau, à faire en sorte qu'ils aillent dans les commerces, faire des écoles, faire des hôtels. Donc l'immobilier a une fonction évidente d'utilité. Par ailleurs, il y a une épargne qui s'accroît. Et ce que je constate, c'est que la quote-part d'épargne immobilière croît un tout petit peu. Donc on est sur un marché où il y a de l'utilité, des besoins, et il y a des gens qui veulent investir. Donc sur le long terme, bien sûr que je suis optimiste sur l'immobilier. C'est pour ça que j'achète Primonial et que je pense qu'on peut faire de grandes choses, avec Primonial, encore plus que ce que nous avons fait. Voilà un peu ma vision. Ok, Stéphane, les points d'accélération sur Primonial, aujourd'hui, ça va être quoi ? La mise en œuvre de ces synergies et la capacité pour nous d'aller sur des classes d'actifs nouvelles, très clairement, je vous disais tout à l'heure, qui vont consolider notre progression qui est quand même importante depuis 2011, parce qu'on est parti de zéro, on est à 30 milliards d'actifs. Donc on a un objectif fin 2025 à 50, ça ne se fait pas comme ça, et la juxtaposition avec les équipes d'Altarea va vraiment nous aider à faire ça. Et puis après, deuxièmement, sur la partie distributive, on parlait d'équipement, on parlait d'innovation, on va continuer à travailler avec les équipes d'Alain pour voir comment on est capable encore une fois, de créer des choses nouvelles avec une cible potentielle plus grande, etc. Donc dans la même stratégie qu'on avait jusqu'à présent. Dernière question, parce que j'aime bien regarder les dossiers, non pas en silo, mais avec les différents axes, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure référence pour commencer à l'ensemble des parties prenantes. Question d'actionnaire. Puisqu'on peut être actionnaire de votre groupe. L'immobilier est par définition un secteur cyclique. Est-ce qu'à travers cette opération, vous êtes dans la logique de décycliciser Altarea et de mettre plus de récurrence dans les résultats ? C'est clair que cette opération va créer des produits et des produits plus récurrents. Donc, bien sûr, un des objectifs financiers de cette acquisition, c'est
de donner plus de produits récurrents. L'asset management, tous les ans, je simplifie, il y a 4 milliards d'actifs qui sont vendus ou mis en partenariat par des canaux différents par Primonial, et c'est 4 milliards d'actifs de plus à gérer tous les ans. Donc aujourd'hui, c'est 30 milliards sous gestion. L'année prochaine, ça sera 34, 38, 42. Donc c'est de la récurrence en croissance. Voilà mon pari que je sais gagnant sur Altarea et Primonial. Merci beaucoup à Alain Taravella d'être venu sur ce plateau nous présenter ce deal avec l'habitué Stéphane Vidal. Donc je pense qu'on rentre dans une logique familiale un peu plus longue maintenant sur une partie de l'activité. Je pense qu'on aura donc visiblement l'occasion de se revoir sur la partie asset management avec de nouveaux projets. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir passé 45 minutes pour répondre à nos questions, c'est-à-dire les miennes, mais également celles des internautes. Merci à vous tous. Normalement, c'est la dernière émission de la saison. On se retrouve à la rentrée. Salut.